Mathieu, le problème qu'il a eu au départ, le problème qu'il a eu, c'est un problème culturel. Mathieu, il venait c'est pas quelqu'un qui était dans la culture du rugby. Moi, je l'ai vu arriver en Barbarian français, si tu veux, il y a 3 ans. Il était exclu de l'équipe de France. Et moi, j'avais pensé que c'était bien qu'il revienne dans les Barbarians français. Il n'était pas exclu, il n'était plus appelé. Il n'était plus appelé. Et certains membres des Barbarians étaient réticents à l'idée qu'il vienne jouer avec nous contre les Tonga. Finalement, il est venu, c'est très très bien passé. Et ce qui s'est passé après le match, il a fait un petit discours, il a dit à tous les anciens, il y avait Blanco, Rive, il y avait tout le monde, il a dit, écoutez, je vais vous faire un aveu, je ne vous connaissais pas, je suis allé sur Internet pour vous connaître. Donc si tu veux, j'ai trouvé ça vachement plus, tu vois, c'était bien de sa part de... En plus, on les connaît, ils l'ont bien pris, ça. Ils ont bien rigolé. Non, mais j'ai trouvé ça, c'était une tendresse incroyable. Et puis ce gamin, il a changé. Moi, je l'ai croisé à Nantes pour les demi-finales. C'est métamorphosé, quoi. Ouais. J'attends le prochain joueur de l'équipe de France de foot qui arrivera à France 98 en disant, je suis allé voir sur Internet, mais je ne vous connaissais pas. Mais c'est vrai ce que je te dis. Non, mais c'est pour ça que je dis que Mathieu, au départ, il est arrivé très tôt en équipe de France, peut-être trop tôt, et on l'a grillé quelque part. Je pense qu'il n'était pas prêt. C'est de la faute de ton pote Bernard, quoi. En fait. Non, mais Bernard, il a pensé que c'était bien, peut-être que c'est le bon moment, mais je pense sincèrement qu'il n'était pas prêt du tout à aller. Je me souviens d'un match à Twickenham contre les Anglais. Le pauvre, que j'étais dans les tribunes, ça a été catastrophique pour lui. Mais voilà, donc il n'était pas prêt. Et puis ce gamin, il a souffert énormément parce qu'après, il s'est retrouvé en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans. Tout le monde attendait tellement de lui par rapport à ses performances physiques. C'est-à-dire, c'est quand même rare d'avoir un centre qui fait 115 kilos, qui a les cannes, qui envoie du bas. Tout le monde attendait. Le problème, c'est qu'il n'était pas encore prêt pour jouer à ce niveau-là. Alors, jusqu'où il peut aller, d'après vous ? Pour moi, 24 ans, ce minot, il peut aller... 24. Oui, aujourd'hui, il a 24, mais à 20 ans, il était là, aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que jusqu'où peut-il aller ? Il a 24 ans. Quand on voit les progrès qu'il a fait en allant à Toulon, c'est un garçon qui arrive à maturité peut-être un peu plus tard que les autres. Moi, pour moi, il est monstrueux, ce mec. C'est-à-dire que c'est un joueur qui fait passer l'équipe de France dans une autre catégorie, je pense. Tu sais, c'est un peu comme certains joueurs de grandes nations qui sont au-dessus et qui te font passer dans une autre catégorie. Je vais pas le comparer à O'Driscoll, ça serait ridicule. C'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur. Mais non, mais pour te dire, c'est quand même la valeur ajoutée de l'Irlande. Ça a été longtemps O'Driscoll. Ça peut être la valeur ajoutée de la France. Pour moi, ce garçon-là peut être la valeur ajoutée de l'équipe de France parce que, comme tu dis, c'est un mec. Quand il a une confiance et quand il fait des trous, quoi, c'est impressionnant. Non, mais moi, je suis bluffé par son évolution. Je pense, psychologiquement, il a franchi un cap incroyable, ce gamin. Et puis, en même temps, aujourd'hui, tu le vois, il essaye de passer les bras, de donner le ballon. Ce qui ne faisait jamais avant. Il progresse grave. Et puis, en demi-finale, il a fait 2 mots espace, mais ça s'est passé à pas grand-chose. Il n'était pas loin. Et si ces passes sont bonnes, Toulon, ou en finale, je veux dire, en finale, Toulon, ils sont champions. Donc, c'est plus qu'un joueur, je pense, comme toi, Eric. Je pense que c'est un joueur qui va faire gagner. Il te fait gagner les matchs. C'est le mec qui te fait gagner les matchs. Et en plus, il a une confiance. Je vais vous raconter une petite anecdote quand même, parce que je l'ai croisé. Alors, je ne peux pas dire quand et je ne peux pas dire où. Un soir tard, à Paris. Je ne peux pas dire quand et où, mais il était en vacances, donc il avait le droit. De la soif. Alors, non. Dans ces cas-là, tu mens, tu dis un truc genre hyper clean parce que toi, oui, c'est clean, mais c'est pour lui que ça. Mais non, je dis, il était en vacances. Il était en vacances, donc. Il était bien, quoi. Non, tu me dis nickel. C'était vers 1h du matin, vous étiez tous les deux nus. C'était pas tard. Et il m'a sauté dessus, il m'est tombé dans les bras, tu sais, avec beaucoup de respect, d'une gentillesse pas possible. Exactement, il est comme ça. Je te jure, il m'a. Je le voyais pas comme ça. Mais il t'a appelé Bichente Lizarazu. C'est bon. Non, il lui a dit la prochaine, tu ne jouais pas demi-mêlée à Carcassonne. Non. Il savait qui j'étais et il a eu une manière de le faire, mais très sympa et très lâché. C'est un gentil garçon. Mais quand je me dis qu'il est métamorphosé, il a un respect pour vraiment. Moi, je l'ai vu le soir des demi-finales, il a été un amour. Il est venu me voir, on a parlé longtemps. Enfin, je veux dire, c'est plus le même homme. Je pense qu'aujourd'hui. Et puis je crois qu'ils sont champions d'Europe parce qu'aussi, on parle tous de Wilkinson. Mais il a fait quand même des matchs incroyables.